bien. Donc vous avez sans doute remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Je vais juste faire une petite aparté là-dessus. Bon, rien de phénoménal, hein, c'est juste que j'avais envie de repartir sur une base saine vu que maintenant j'essaie de passer au naturel. Et voilà, comme ils étaient vraiment morts, c'était mieux de les couper. Donc je l'ai fait toute seule avec mon chéri, donc c'est pour ça que c'est sûrement pas parfait. Mais je m'en fous, c'est que des cheveux. Donc voilà, c'était tout pour la parenthèse cheveux. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo. Vous avez vu dans le titre, donc c'est les sorties livresques du mois de juillet. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été, c'est sûrement à cause de ça. Mais il n'y a rien quoi en sortie livresque. J'ai noté 4 livres. 4. Il y en a 2 déjà que j'ai précommandé tout à l'heure quand j'ai eu ma paye. Mais voilà quoi. Et les autres c'est des tomes, des tomes de saga où j'en suis pas encore à là. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Hein. Donc tout d'abord, on va commencer par le 1er juillet. Je pense que c'est une erreur d'Amazon. Parce qu'un livre qui sort un dimanche, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon. Donc c'est Sous l'emprise du Viking de Anna Lyra. Donc je pense que c'est dans le même thème que ça. Je ne sais pas si c'est une suite ou pas, mais ça doit être dans le même thème que ce livre que j'avais lu il y a quelques mois, que j'avais bien aimé. Hein. Donc c'est de la romance au temps pas des Vikings, donc forcément j'aime ça. Voilà, après je ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire. Hein. Non, bon, bah, je viens de vite fait lire le résumé. Ce n'est pas du tout une suite, je pense que c'est juste dans le même esprit un petit peu. Mais voilà, il est précommandé et j'ai hâte de l'avoir puisque j'avais bien accroché à celui-là. Le 4 juillet sort 2 livres qui sont tous les deux des suites de saga. Donc je vais en parler même si je vais pas me les acheter eux puisque j'en suis pas là, mais bon. Donc tout d'abord sort le tome 3 de Moana de Silène Edgar aux éditions Castelman, je ne sais plus. Castelmore. Aux éditions Castelmore. Voilà, donc c'est le tome 3, j'ai lu le tome 1 que j'ai assez bien aimé. Je m'étais dit que j'allais lire la suite mais j'ai toujours pas acheté le tome 2 et donc je ne l'ai pas lu. Du coup le tome 3 c'est pas pour tout de suite. Puis sort aussi Monster in the Dark de Paper Winters aux éditions Milady. Donc c'est un tome 2, je n'ai pas lu le tome 1 mais en fait de voir ce tome 2 dans les sorties ça m'a intéressé, du coup j'ai été voir de quoi parlait le tome 1. Et d'ailleurs non, je crois que je sais plus si j'en ai entendu parler dans une vidéo. Je crois, je sais plus, bref. Donc en fait le tome 1 c'est l'histoire d'une jeune fille qui part, alors je crois que c'est avec son copain en vacances au Mexique. Et au Mexique elle va se faire enlever, voilà. Et donc en fait c'est de la dark romance. Après je n'en sais pas plus mais ça m'intéresse donc je pense que je vais me pencher ce mois-ci sur le tome 1. Et pour finir déjà le 5 juillet sort le premier tome de Lune d'Ivoire de Julie Esbeau. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Aux éditions PKJ. Alors ce livre m'intéresse grandement puisque c'est une histoire qui se passe, je crois d'après ce que j'ai compris, à la préhistoire. Et je ne sais pas si vous le savez mais j'adore la préhistoire. C'est pour ça d'ailleurs que ma saga préférée est la saga Les Enfants de la Terre de Gina Hall. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Celui-là aussi je l'ai précommandé. Et j'ai trop hâte, je pense que dès que je vais l'avoir je vais le lire quoi, clairement parce qu'il me fait trop envie. Voilà tout le monde, c'était tout pour ces toutes petites sorties du mois de juillet. S'il y a des livres, comment dire, que vous savez qu'ils vont sortir et qui ont l'air bien et dont je n'ai pas parlé, bah dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien quand même me pencher sur un peu plus de livres ce mois-ci. Même si j'ai déjà beaucoup à faire hein, avec tout ça. Mais bon. Donc je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine j'espère si j'ai une idée de vidéo à vous faire d'ici là puisque je n'aurai sûrement pas de book haul ni d'update lecture à vous faire d'ici là mais j'ai perdu le fil de ma pensée donc on se retrouve la semaine prochaine ou celle d'après et je vous laisse et à bientôt, salut.